Coucou, je voulais vous montrer une petite création que j'ai faite voilà, en vacances. Un petit chariot à glace. Voilà, bon, il n'est pas parfait, mais je trouve super mignon. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Vous voulez voir un peu de plus près les détails et tout ça. Donc, c'est un peu de travers ça. Dans le retour, j'ai l'impression que c'est de travers. Mais quand je le regarde comme ça, non, il me paraît droit. Bon, bref. C'est très facile, c'est facile à faire. Et je me suis dit que j'allais vous faire le tuto. Comment on fait ce petit chariot à glace. Qui est purement de la déco, hein. On ne peut rien mettre dedans, on ne peut rien ranger dedans. C'est juste de la déco. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Alors d'abord, attendez, on va se rattacher un peu les cheveux, tac. Je vais vous dire le matériel qu'il va vous falloir. Alors déjà pour faire les roues, j'ai récupéré 2 ronds de double face de chez Action. Voilà, la base du milieu. Bon, ça colle un peu, mais c'est pas grave, vu qu'on va recoller du papier dessus, c'est pas gênant. Donc gardez bien 2 ronds de double face. Voilà. Ensuite, il va vous falloir une grande feuille de 26 cm sur 30 cm. Voilà. Alors j'ai mis plein de mesures, mais on en parlera un peu plus tard. Mais là, 30 cm sur 26 cm de haut. Ça, c'est pour faire la base, là. Ça. Voilà. Ensuite, il va vous falloir pour là, le dessus de la cuve, là. Enfin, moi, j'appelle ça la cuve à glace. Hein. Voilà. Parce que je vais sûrement dire plusieurs fois cuve. Il vous faut un morceau de 18,5 sur 14,5. 18,5 sur 14,5. Après, pour les détails, je vous dirai tout après. Hein. Je vous dirai tout en temps et en heure. Voilà. Et pour le toit, donc le toit là, ça, il va vous falloir un morceau de feuille qui fasse 20 cm sur 16 cm. Voilà, les mesures en vert, 20 cm sur 16 cm. Bon, après, il y a d'autres mesures. Moi, je me suis fait des gabarits pour pouvoir vous expliquer après. Voilà, pour m'en souvenir, parce qu'au fur et à mesure que je le faisais, je notais des choses. Il va vous falloir également 2 bandes de papier de 1 cm sur 25 cm et demi. Alors ça sera pour décorer les roues. Voilà, là il en faudra 2. Et là des cuves, vous savez les cônes là qu'on enlève pour, bon ceux-là ils s'enlèvent pas, hein, je les ai collés pour quand ils enlèvent pour chercher la glace à l'intérieur. Moi j'en ai mis 3 là, mais sur le tuto que je vais vous faire, j'ai décidé d'en mettre 4. Donc pour faire ça, il vous faut des ronds. Alors des ronds de 5 cm de rayon, donc 10 cm de diamètre. Pour le plus grand rond, voilà, 5 cm de rayon. Et à l'intérieur, vous en faites un plus petit de 3 cm et demi en partant du même centre. Hein. Voilà, deux ronds, un de 3 cm et demi de rayon et un de 5 cm de rayon. Voilà, et c'est pas fini, il va vous falloir aussi un petit morceau de papier pour faire le pied là, pour qu'elle tienne, de 7 cm et demi sur 4 cm 4. Voilà. Donc une fois que vous avez pris toutes vos mesures, vous avez découpé vos papiers, on va commencer par faire pour faire la base, la cuve. Voilà, donc vous choisissez un papier joli, hein, comme pour toute création. Donc moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il me plaisait vraiment beaucoup. Il est en rose gold là, sur un fond blanc. Alors j'ai choisi celui-là pour le fond. J'ai choisi celui-ci pour le tapis du dessus. Et j'ai choisi ce papier là pour le toit. Voilà. Oui, voilà.
Ah, et j'ai oublié vous dire dans votre pour le matériel, il va vous falloir 4 pailles. Voilà, alors moi j'en avais des blanches comme ça, après j'en avais acheté des blanches comme ça de chez Action. Mais il y a ceux-là avec les petits flamants roses de chez Action, mais j'aime mieux la matière, c'est en papier, et je préfère les autres qui sont en plastique. Bon, ça aurait été mieux si ça avait été des petites glaces, mais il n'y avait pas. Donc voilà, et n'oubliez pas, il vous faut 4 pailles. Alors, bon, ça va être sûrement en plusieurs parties hein, ce tuto, parce que y a beaucoup de choses à faire. Donc on va d'abord commencer par la base. Donc sur le morceau de papier, de 30 cm sur 26 cm, celui-ci, voilà, vous allez, bon ça c'est ça on le coupe après, hein, vous allez faire d'abord une bordure ici de 8 cm si je me rappelle bien, oui voilà. Alors déjà une partie de 8 cm, en fait 8 cm sur chaque côté, hein, voilà, là, là, là et là, vous faites des bandes à 8 cm, ce qui fait qu'au milieu il vous restera un carré de 14 sur 10. Voilà. Ouais, donc 8 cm, 14 cm, 8 cm. 8 cm, 14 cm, 8 cm, et là c'est pareil, 8 cm, 10 cm et 8 cm. Voilà. Donc je le garde un peu longtemps pour que vous ayez le temps de prendre les mesures, parce que je sais que des fois, moi quand je regarde des tutos, quand j'ai pas le temps de regarder les mesures, ça m'agace. Voilà, et ensuite une fois que vous avez, en fait le carré il vient comme ça, hein, vous coupez tous les coins, ce qui vous donne ça. Voilà, vous coupez tous les coins ici, et également vous coupez les deux parties là, les deux bandes là. Là où j'ai mis du feutre rose, vous coupez ici, ici, pareil en bas, ici et ici. Voilà. Donc ce qui va vous donner ceci. Vous voyez, là j'ai coupé, et là j'ai coupé aussi. Et le reste, vous marquez les plis, vous marquez les plis des traits que vous avez fait. Voilà. Alors, vous n'allez pas voir, je vais essayer de me rapprocher et de pencher. Alors attendez, tac, il ne veut pas se pencher. Hop. Oui, donc là ça devrait aller. Alors avec de la colle, hein, moi je prends cette colle là, vous allez rentrer les deux coins, les quatre coins même, à l'intérieur. Bon, on va faire un côté d'abord. Vous relevez le côté là, et vous allez mettre de la colle que sur le triangle. Ça fait une bulle. Voilà. Et vous allez le mettre à l'intérieur pour que ça forme un carré, quoi, un cube. Voilà. J'aurais dû aller chercher des pinces à linge pour que ça tienne. C'est une bonne solution, les pinces à linge. Donc vous faites ça sur les quatre coins. Hop, je vais mettre de la colle partout tout de suite. Voilà. Des fois j'en mets un peu trop. Et vous, voilà. Je vais vous faire devant vous. Les deux triangles, vous les rabattez. Et du coup, vous pliez bien la face. Alors, quand vous choisissez votre papier, réfléchissez bien dans quel sens vous le voulez. Parce qu'au moment de le couper, il faut que votre papier il soit dans le sens du motif. S'il y a des sens, s'il y a des rayures, vous les voulez dans un sens et pas dans l'autre, il faut bien réfléchir avant de le couper. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
et on peut entendre les tracteurs qui passent. Donc du coup ça vous donne une boîte comme ça. Voilà, et à l'intérieur, vous voyez les triangles. Alors pourquoi j'ai coupé les coins? Parce que j'aurais très bien pu laisser sur la base, j'aurais très bien pu laisser les carrés comme ça. Mais j'avais fait un premier essai. Et quand on laisse ça, quand on le rabat pour le coller, bah du coup, quand vous le coupez pas ici, bah, des fois ça peut dépasser un peu de là. Donc en le coupant ici en triangle, il n'y a rien qui dépasse. Donc du coup c'est parfait. Donc voilà ma base de la cuve. Ensuite on va faire, alors ça on le met de côté, on va s'occuper du dessus. Sauf que j'ai oublié un outil. Et ben écoutez, je vais couper là. Si j'arrive à faire le montage, je mets à la suite. Sinon c'est dans une autre vidéo. Je suis désolée, j'ai oublié quelque chose. À tout de suite.